Bonjour les chats et bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Il est super ce mois de mai qui commence. Moi regardez, je vous ai préparé un petit espace vibratoire que là moi je trouve très agréable. Cela faisait des années que je n'avais pas eu un lilas qui sent aussi bon. Allez. Donc pour ces énergies du mois de mai, je vous ai préparé 3 guidances. La première guidance qui est là devant moi, je vais écarter ça, voilà. La première guidance ici, c'est une petite étiquette bleue. La deuxième guidance, vous avez une petite étiquette autocollante qui est de couleur rose. Et la troisième guidance, c'est une guidance ici avec cette petite étiquette. En fait, elle est jaune, mais ça apparaît à l'écran vert pomme. Mais c'est jaune, enfin vous verrez bien. Vous avez déjà quand même quelques petites indications. 1, 2, 3. Pour nos nouveaux visiteurs sur cette chaîne que j'accueille chaleureusement, je vous remercie d'être présent et d'avoir la curiosité de consulter les guidances de l'oracle pour les animaux, Eloquentiam. Je vous fais quand même un tout petit avertissement, ce sont des ambiances générales. Donc si vous ressentez que les énergies évoquées pendant l'interprétation de ma guidance ne correspondent pas au lien que vous vivez avec votre chat, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous ne devez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si votre voix intérieure vous appelait vers d'autres guidances, eh bien tout au long des mois, et puis il y a aussi des guidances intemporelles que vous pouvez aller visiter si vous souhaitez faire des recherches et avoir des réponses quant au contenu de votre lien. Toutefois, vous pourriez avoir envie d'une guidance personnalisée pour votre chat, si c'est le cas. Vous avez toutes les informations de contact qui sont décrites dans la barre de description de cette vidéo. Votre chat est-il avec vous? Est-ce que vous êtes tous les deux bien installés? Parce qu'une guidance, c'est un moment de détente. Alors prenez votre temps, installez-vous confortablement, faites votre choix. En tout cas, moi, je commence par la première guidance, ici, avec cette petite étiquette bleue. Je vous dis à tout de suite, les chats. Je vous embrasse. Bonjour les chats, alors nous allons maintenant dévoiler les énergies de cette première guidance avec la petite étiquette bleue. Voilà, votre gardien, votre gardienne a choisi ce dégradé de couleurs. On reste dans les bleus. Alors quelles sont les énergies qui vont être vécues dans votre lien pour ce mois de mai? J'ai ici devant moi 3 cartes. Nous avons la prière, le guide et le solstice d'hiver. Chers gardiens, chères gardiennes, ce mois de mai, se pourrait-il que ce soit un mois qui commémore un événement qui a été important dans votre vie ou dans vos vies à tous les deux, votre chat et vous? C'est possible. Il n'est pas impossible également que cette commémoration ou ce souvenir vous glace le cœur. Vous n'osez pas en parler et vous n'osez pas non plus vous y confronter. Pourtant, vous avez là, juste à côté de vous, votre chat. C'est un être qui a une compréhension très élevée de ce que cela signifie à l'intérieur de votre cœur. Votre chat est doté d'une très grande intelligence émotionnelle et spirituelle. En fait, cette guidance est un conseil. Par l'intermédiaire ici de l'oracle, je vous invite en fait à parler de vous à votre chat. Son écoute attentive, active et bienveillante va accueillir ce que vous n'osez peut-être pas dire. Votre chat saura transmettre vos intentions ici et vos prières. Mais ça, je crois que vous le savez déjà parce qu'en fait, vous avez un chat qui est un magicien et vous le savez déjà au fond de vous. Voilà, c'est une guidance qui est étonnante, qui est toute simple,
Écoutez, j'espère que vous me ferez des commentaires et puis que vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie les chats, je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Bonjour les chats, bonjour chers gardiens. Eh bien, vous avez choisi ici cette guidance numéro 2 avec cette petite vignette autocollante de couleur rose, mais là, elles ne tiennent pas bien, donc je vais les mettre là, voilà. Quelles sont vos énergies dans votre lien pour ce mois de mai? Nous allons regarder ça ensemble. Nous avons ici une ombre dans la nuit, les médecins du ciel et le nadir. Vous le voyez, spontanément, on a des énergies ici qui sont un petit peu lourdes. Alors je vais tout de suite vous faire un petit avertissement. Dès le commencement de mon interprétation, si vous ressentez que ce que j'interprète ne correspond pas du tout au lien qui est vécu avec votre chat, eh bien vous quitterez tout simplement cette guidance parce qu'elle ne vous concerne pas. Dans cette guidance, nous avons une problématique qui apparaît et elle est mise ici en surbrillance avec une ombre dans la nuit. Cette carte est plutôt lourde dans l'oracle pour les animaux. C'est une problématique sous-jacente qui est non perceptible par le regard extérieur parce que c'est vraiment quelque chose qui est intime. Cette carte met en surbrillance un déséquilibre qui est psycho-émotionnel, c'est peut-être aussi une somatisation, c'est peut-être aussi une névrose et on peut encore parler d'un comportement inadapté. Vous verrez. Mais si ça vous concerne, vous saurez déjà tout de suite de quoi je suis en train de parler à cet instant. L'oracle nous dit que si cette problématique sous-jacente devait durer dans le temps et graduellement être de plus en plus forte, eh bien, il pourrait y avoir un désordre intérieur qui pourrait s'exprimer plus fortement. Et cela pourrait altérer durablement le lien avec votre chat, parce qu'on voit ici cette carte, les médecins du ciel, elle est comme prise en étau entre deux cartes qui sont difficiles, très clairement. Voilà. Je crois bien que vous envisagez la possibilité de mettre en place un traitement médicamenteux allopathique sous la forme d'anxiolytique, d'un antidépresseur ou autre molécule prescrite par un vétérinaire. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas à juger de cette possibilité-là. La seule chose que je peux remarquer en revanche, c'est que si vous mettez en place ce traitement allopathique, il ne sera pas suffisant, il y aura d'autres besoins, il faudra apporter d'autres actions, d'autres réponses pour pouvoir améliorer grandement cette situation. Je voulais vous dire aussi quelque chose, mais malheureusement, ça vient de m'échapper. Ah oui, effectivement, vous pourriez aussi observer, mais ça c'est ce que font tous les gardiens, gardiennes des animaux. S'il y a un traitement allopathique pour votre chat, vous remarquerez qu'il y aura des effets secondaires et que ça pourrait réduire un petit peu sa vitalité, son taux vibratoire, etc., etc. Mais ça, ce sont des choses que vous observerez naturellement. Vous verrez bien. Bon, alors, qu'y a-t-il dans cette guidance? Moi, je ne peux pas poser de mots exacts sur cette problématique sous-jacente. Mais en tout cas, moi je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas d'inquiétude ou de panique à avoir parce que vous avez en fait là une très belle carte et vous avez aussi une autre très belle carte, bien sûr, les médecins du ciel, mais on va revenir sur cette carte, elle est vraiment spécifique. Ici, avec cette carte, que nous dit-elle? Elle nous dit « Rien ne se crée, tout se transforme ». Et c'est là le sens alchimique de cette carte. Le nadir veut dire que vous avez un travail à faire. Et je ne vais rien vous cacher, il y a là du boulot. Mais cette carte, c'est vraiment un baume.
Regardez ici ce point central. La problématique dont nous parlons ici en creux va être éclairée et identifiée. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Premièrement. Deuxième très très bonne nouvelle, moi je vous invite par l'intermédiaire ici du conseil de l'oracle, et je le fais rarement, je fais plutôt des conclusions, hein. Mais là vraiment j'émets ici un conseil que vous aurez peut-être envie de suivre ou pas, hein, vous verrez bien. Quand on est ici face à ce pivot, on a ici les médecins du ciel, et les médecins du ciel, ce sont des âmes, ce sont des énergies, ce sont des entités qui descendent, qui s'approchent parce qu'il y a quelque chose qui est à soigner. Et moi, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, évidemment, hein, vous êtes totalement libre, je crois que là, il serait très 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 judicieux de mettre en place une communication animale avec un professionnel. D'après moi, d'après l'oracle, à cette issue, vous trouverez tout plein de leviers. Et ça fait partie de cette bulle d'identification, de compréhension de ce qui se trame ici en amont. Et comme le dit cette carte, à partir du moment où vous aurez, grâce à cette communication animale, vous aurez clairement identifié ce qui est en creux dans votre problématique, dans le lien qui concerne la relation que vous avez avec votre chat, ou peut-être au sujet de la santé de votre chat, je ne sais pas. Quand tout sera bien identifié, c'est à partir de là que vous pourrez trouver enfin tous les leviers d'action en vue d'agir concrètement dans la matière et en conscience. Ça sera peut-être pas facile, il y aura peut-être des étapes, mais en tout cas, si vraiment vous vivez quelque chose de compliqué aujourd'hui avec votre chat, tout est possible. Alors là, et ici cette carte le nadir, elle nous indique un retour à la normale. Un soulagement à la fois pour lui comme pour vous. Et allez savoir, peut-être que cette guidance ici avec l'oracle pour les animaux, c'est peut-être déjà ici la présence des médecins du ciel qui se manifestent auprès de vous pour avoir tout de suite les bons tuyaux et pour vous diriger dans la bonne direction. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos commentaires s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien avoir de vos nouvelles au sujet de ce que vous vivez aujourd'hui avec votre chat. Mais soyez dans la confiance, agissez en confiance et vous verrez, il va y avoir de très très beaux résultats. Je vous remercie les chats et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chats, j'espère que vous allez bien. Alors, votre gardien ou votre gardienne ici a choisi cette dernière guidance, la troisième, avec cette petite étiquette de couleur jaune. Donc, quelles vont être vos énergies qui seront vécues dans votre lien avec votre gardien, votre gardienne? Eh bien, nous avons 3 cartes devant moi. La première carte, non. Une deuxième ici, c'est le berger. Et la troisième, la salle blanche. Oula, nous avons une guidance ici qui est bien personnalisée dans le sens où il y a une personnalité ici qui s'impose et qui est très forte. Là, je vais demander de soigneusement faire bien attention au sujet qui va être évoqué. Pour moi, c'est un total mystère. On peut être dans un champ absolument vaste des possibilités. Donc, je vais vous demander ici beaucoup de discernement par rapport à l'interprétation que je vais vous proposer. Quand j'ai bâti l'oracle pour les animaux, j'ai voulu laisser la parole aux animaux quand on pose une question ouverte. Et poser une question ouverte, cela veut dire qu'il y a une réponse qui est attendue, soit oui, soit non. Dans l'oracle pour les animaux, la cocarde, la carte de la cocarde, c'est le oui. Je suis d'accord, on y va, go, feu,
Voilà, ok. En revanche, vous le voyez bien là, ici, sur ce tableau vibratoire, nous avons la carte non. Alors la question que je vais vous poser, avez-vous questionné votre animal au sujet d'un domaine qui peut être des plus différents des uns des autres en fonction du gardien, vous ou gardienne qui faites la lecture de cette guidance? Eh bien, il semblerait que vous n'ayez pas forcément posé la question à votre chat, parce que dans l'intimité de votre lien, votre chat est en train de dire « Non, je ne suis pas d'accord ». Et il est en train de vous remettre un très très sage conseil. Votre chat est en train de vous dire « Fais appel à ton intelligence ». Ça peut être l'intelligence analytique, hein, et ça peut être aussi bien sûr l'intelligence émotionnelle. Attends, attends, reste dans l'expectative, observe, donne du temps au temps. Il y a une décision ou une action ou quelque chose est à engager et votre chat vous dit prudence, waouh, faut lever le pied là et ne pas agir tout de suite. C'est plus sage et il va falloir peut-être même attendre un petit peu plus longtemps que votre mental pourrait le prévoir. Il y a une phase d'observation à avoir. Ça, c'est ma première strate de lecture. Ma deuxième strate de lecture est de dire que si vous envisagez une opération chirurgicale pour votre chat, il ne veut pas. Ben, écoutez, il n'est pas du tout d'accord pour programmer ici cette chirurgie. Pour quelle raison? Je ne sais pas. En milieu ici, j'ai cette carte le berger. Et cette carte le berger vous demande de regrouper toutes les informations en lien avec cette opération. N'allez pas trop vite. Peut-être qu'elle pourra être faite plus tard, c'est possible, hein, bien sûr, mais il y a ici des informations qui sont à rassembler, à regrouper avant d'agir en quoi que ce soit. Voilà. J'espère que ça va vous évoquer quelque chose, que c'est bien en concordance avec, sur le plan symbolique, hein, avec ce que vous vivez avec votre chat. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à partager. Et puis sur cette chaîne, vous avez également des guidances intemporelles que vous pouvez aller visiter et lire bien, quand vous voudrez. Je vous remercie les chats, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les futures guidances. Merci, au revoir, au revoir.